dans toutes les grandes circonstances, dans tous les grands moments, le peuple aura la parole. C'est lui qui décidera. Quand je serai allé négocier la manière de sortir des traités européens inacceptables dans lesquels nous sommes, je suis certain d'être écouté. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à présent, personne n'a jamais dit non venant de France. Et donc, Mme Merkel s'est comportée d'une manière parfaitement rationnelle, en vrai chef d'État qu'elle est, elle. Tandis que les autres, ils arrivaient comme des petits garçons, et le peuple français avait dit non, et eux, ils disaient « où est-ce qu'on signe ?» Voilà ce qu'ils ont fait. Les autres peuples ne sont pas nos ennemis, mais ils ne sont pas non plus nos maîtres. Ce sont des partenaires. Et dans un partenariat, on discute des problèmes qui se posent pour les régler. On ne fait pas comme s'ils n'existaient pas. C'est puéril d'avoir peur de la contradiction. La démocratie, ça n'a jamais été le consensus. La démocratie s'est organisée justement parce que nous ne sommes pas d'accord. Eh bien, dans les relations internationales, ça s'appelle la diplomatie. On discute justement parce qu'on n'est pas d'accord et on tâche de trouver un point d'accord. Et quand ce point d'accord aura été évalué, on le soumettra à l'approbation du peuple français. Et c'est lui qui décidera. Ne croyez donc pas ceux qui vous disent « il veut sortir de l'Europe, de l'euro ». Et alors en plus, quand il rajoute que c'est pour aller dans l'Alba, n'importe quoi. Allons, un peu de sérieux. Il s'agit de la France, de son avenir, de son destin, de sa relation aux autres peuples d'Europe. Il s'agit d'enjeux immenses, de savoir si nous allons de nouveau nous confronter les uns aux autres en Europe ou si nous allons trouver le moyen d'apaiser, de faire baisser les tensions qui existent dans les peuples et entre les peuples, du fait du refus d'harmoniser, du fait de l'organisation systématique de la compétition de tout le monde contre chacun, du fait que les frontières extérieures de l'Europe ont été ouvertes à tout vent et qu'on ne connaît aucun organisme qui survive en étant ouvert à tout vent. En biologie, on vous apprend que quand un organisme est complètement ouvert, c'est qu'il est mort. Nous n'en sommes pas loin. La vision complètement idéologique, illuminée, bornée du libre-échange qui serait la source de tous les bienfaits, c'est une théorie du XVIIe siècle. Quand même, on a fait quelques progrès depuis dans la pensée humaine, non ?